Alors là, justement, j'arrive, puisque là, on avance dans l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une société de contrôle par les ondes. C'est pas seulement vous abrutir de fake news en permanence. C'est pas ce travail, on va dire, qui est encore un travail primitif, hein, d'injonction et de persuasion. Là, on est rentrer dans les cerveaux, injecter directement des pensées, vous empêcher de penser et même vous faire avoir des visions. Et là, on arrive au projet Bluebeam qu'on peut penser comme totalement délirant, mais c'était tellement délirant de penser qu'on se retrouverait en dictature du jour au lendemain par une pandémie d'un virus fantôme et que d'aujourd'hui on y est, qu'on peut peut-être se poser des questions sur la société dont parlait le théoricien du Bluebeam. C'est un Canadien qui est mort, vous regarderez sur Internet, ou David Icke, effectivement, quand on enlève le côté un peu folklorique des reptiliens, des Illuminati, on arrive au nouvel ordre mondial, et puis finalement, on trouve que tout ce qu'il annonçait depuis maintenant 20 ans est assez raisonnable. Hein. Donc, le projet Bluebeam, je rappelle ce que c'est de dire que, in fine, pour soumettre la Terre entière à cette domination oligarchique, qu'on ne peut plus leur vendre par on va dire, la mondialisation heureuse, parce qu'il n'y a que des conséquences négatives, hein, cette domination oligarchique, il faudra le rappeler. On va dire une société d'inégalité accrue, de maladies, de pauvreté, de violence. On peut même pas dire que cette élite serait légitime parce qu'elle gère bien la situation. Je rappelle, c'est une élite qui était d'abord parasitaire, qui est passé au pillage et maintenant qui passe pratiquement au génocide. Hein, donc il y a des vraies raisons. Et donc à un moment donné, pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette domination alors qu'elle est inacceptable, on arrive au projet Bluebeam qui est, par la technologie avancée, en s'appuyant sur l'eschatologie religieuse monothéiste, de faire que les gens voient dans le ciel à des moments des apparitions divines. What I've been writing about, Spyro, for decades is the development of what I've been calling over the years the technological sub-reality. This is an electromagnetic bubble around the Earth, to which we will be connected. This is what the 5G satellites and all the poles of 5G down the road are all about. Create this cloud, as another psychopath in Silicon Valley, Ray Kurzweil, a Google executive, talks about this cloud, to which he says the human brain will be connected via AI to the cloud. And who controls AI controls human thinking in everybody. That's the idea. Et n'oublions pas que les religieux de cette communauté disent que le Machia va bientôt arriver, ce qu'on appelle nous notre antéchrist, hein, et qu'il va leur donner enfin le pouvoir qu'ils attendent, qui est le pouvoir sur Terre, avec le nombre d'esclaves que Goy qui leur est dévolu, etc. Et moi je rappelle que comme pour le sionisme, où au départ Israël devait être donné par Dieu à son peuple élu, si jamais ils se remettaient en accord avec la loi et que pour l'instant ils étaient en diaspora à cause des fautes qu'ils avaient commises par rapport à la loi, je rappelle qu'à un moment donné ils ont pris un raccourci, ils ont dit on va pas attendre que Dieu nous donne Israël, on a la banque Rothschild et on va le faire nous-mêmes. Et ben c'est exactement pareil la question Bluebeam, c'est que le meilleur moyen qu'arrive le Machia, qui va donc valider de façon eschatologique et magique et religieuse leur domination mondiale, c'est peut-être de le produire par de la haute technologie. The way it plays out is fascism, communism, yeah. But actually what it is a form of tyranny known as a technocracy, because they want an end to elected politicians. Elected politicians are becoming more and more irrelevant as the technocrats take over. I mean, look at Gates, he's a technocrat. Look at Musk, he's a technocrat. And so the idea is that these technocrats replace elected politicians, which is what Gates is doing in terms of the global health situation. I mean, look at it, it's happening. It's not a projection somewhere over the rainbow anymore, it's happening in front of our eyes. And this technocracy would be able to be centrally controlled at a central point. And I said in my books, I think this central point is designed to be Israel. Israel, people don't realize, is pretty much second now only to Silicon Valley. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non,
Tu lâches ma veste, s'il te plaît. Lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste. Lâche ma veste. Tout vaccin H1N1 est un poison. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Non, dis pas ça. Non. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. La capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable... En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et là, vous verrez que avec la 5G et avec la terreur mondiale imprimée par cette menace de pandémie à rebond permanent qui justifie une dictature mondiale, et avec le traçage, puçage du vaccin Bill Gates, si vous articulez tout ça, on peut très bien arriver à un moment donné, même si ça nous paraît de la fiction délirante, on peut très bien arriver effectivement à l'apothéose Blue Beam, où d'un seul coup on va entendre des voix de Dieu qui va nous dire, en gros qu'il arrive d'ailleurs, on a la connexion OVNI là-dedans, j'en ai parlé récemment, c'est pour ça qu'on a mis une vidéo sur le site, où on va avoir des mecs qui arrivent peut-être de la planète Mars, qui parleront hébreu et qui nous diront que nous devons que eux-mêmes qui ont la sagesse immense que nous n'avons pas, devons accepter pour pacifier la terre en menace permanente de guerre permanente, parce que c'est la justification de la domination juive, je rappelle, c'est pour pacifier les bêtes sauvages que sont les humains. C'est toujours pour la paix mondiale, voilà, pour réparer le monde, le tikkun anam, voilà. Et bien d'un seul coup, ça nous sera là, c'est rencontre du troisième type, c'est Spielberg, la liste Schindler s'allonge encore. On aura un martien qui parle hébreu qui nous expliquera bien qu'ils viennent de mettre leur ambassade à Jérusalem et effectivement les peuples préparés, terrorisés tomberont à genoux et obéiront. Alors là c'est le stade ultime, je dirais, on a commencé par la menace islamique où il fallait quand même engager des barbus fabriqués à Guantanamo ou à Abu Ghraib pour en faire des psychopathes, mais il fallait quand même faire le boulot, des égorgeurs à barbe. Après on a eu le réchauffement climatique avec la petite aspergère Greta. Et maintenant, après Greta, on aura, pour nous soumettre
de façon ultime, on recourt à l'eschatologie et à l'attente millénariste, hein, et ben on aura effectivement l'avènement du Mashiach, de l'Antéchrist, comment chez les musulmans ça s'appelle le Dajjal, et puis cette question effectivement de qu'est-ce que devient la haute technologie, c'est-à-dire la maîtrise technicienne du monde, si on la sépare de la question de l'amour, de la charité, de la compassion. Ça devient de la monstruosité. Mais qu'en revanche, pourquoi l'amour se passerait-il du progrès? Voilà. Donc à un moment donné, on voit bien qu'on a une question humaine fondamentale qui est que le progrès ne doit jamais être séparé de l'amour, c'est-à-dire de la compassion et de la charité, du souci de l'autre, pour ne pas que l'homme bascule dans la monstruosité. C'est le sujet même de la religion. C'est le sujet même du combat actuel. Nous avons des gens qui ont mis le progrès technique au service de leur monstruosité dominatrice, au service du diable, hein, et d'autres gens qui essaient de maintenir connecté le progrès, c'est-à-dire notre histoire, hein, dans laquelle on ne va pas renoncer, de maintenir ce monde connecté ou de le reconnecter à l'amour pour ne pas sombrer dans le chaos et le règne terminal du diable. Voilà, on est bien dans un combat de Dieu contre diable, du retour du Messie contre l'Antéchrist. Hein, on est bien là-dedans. Hein. Et je vous dis, cet Antéchrist peut très bien être simplement un super produit technologique, mais produit par des gens qui sont le diable. Car en réalité, il semble bien que le diable sur Terre soit cette communauté diabolique. Hein. Voilà. Pour moi, c'est de plus en plus clair. Hein. Plus on avance, plus c'est clair. Hein. Voilà. Le diable est le maître de la Terre et il règne par des agents. Et ces agents, sont cette communauté qui est le noyau dur du nouvel ordre mondial, hein, et que je le dis, est pédo-satanisto-kabbaliste.